Bonjour, l'objectif est de vous parler de l'attrait fiscal de la société civile immobilière. Une société civile est formée au minimum avec 2 associés qui vont loger à l'intérieur de cette structure des biens immobiliers ou des parts de sociétés immobilières. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir y loger un patrimoine immobilier d'entreprise ou un patrimoine immobilier familial. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, dans le cadre de cette structure, isoler le patrimoine et pouvoir l'utiliser, cette société, comme un outil de transmission. Cet outil de transmission permettra de le faire soit par la voie de donation, par voie de succession, éventuellement en démembrant les parts. Donc c'est une société relativement souple. L'associé va décider de ce qu'il souhaite mettre à l'intérieur et des règles qu'il décide dans le cadre de l'organisation de cette société. Donc on a un véritable intérêt fiscal à utiliser cette société. À côté de ça, une problématique va survenir de savoir quelle va être l'option choisie. Est-ce qu'on reste sur une société à l'impôt sur le revenu ou une société à l'impôt société? Ça dépend souvent du choix de l'acquisition du bien, de son montant et de la tranche d'imposition de la personne. On va dire qu'on est, au cours des différentes années passées, on est passé d'un régime global qui était celui de la SCI à l'impôt sur le revenu à la SCI à l'impôt société. Car l'impôt sur le revenu a beaucoup augmenté avec les contributions sociales alors que l'impôt société baisse et qu'on a de l'amortissement. Néanmoins, il ne faut pas regarder que ça, il faut regarder aussi à analyser les plus-values. Donc le cabinet CBA est là pour vous assister. Nous vous présentons dans un article qui suit toutes les spécificités, mais on peut vous créer des montages autour des SCI sans aucun risque fiscal, toujours en pensant aux autres impôts, c'est-à-dire à présent à l'impôt sur la fortune immobilière.